Ça vous dit de devenir un pro de la pâte à choux? La pâte à choux se réalise en 2 étapes. Commençons tout d'abord par mélanger 100 g d'eau, 50 g de lait entier et 65 g de beurre. Vous pouvez aussi ajouter une toute petite pincée de sel. La pincée de sel rehausse très légèrement le goût de la pâte puisqu'il s'agit d'un exhausteur de goût. Beaucoup de recettes que vous trouverez sur internet n'utilisent pas de lait ou alors 50% d'eau et 50% de lait. Le lait a un impact sur la façon dont les choux vont gonfler pendant la cuisson mais aussi sur leur moelleux. Donc après plusieurs tests, j'ai décidé de travailler avec 2 tiers d'eau et 1 tiers de lait pour obtenir des choux moelleux et bien gonflés. Je vais maintenant porter ce mélange à ébullition avant d'y incorporer 80 g de farine tamisée en une seule fois. C'est parti! Voilà, le mélange a atteint l'ébullition, je vais réduire la puissance sur 5 et puis j'incorpore la farine tamisée en une seule fois. Alors dès que la farine est ajoutée, vous mélangez et vous allez constater au fur et à mesure que la pâte va se détacher des bords et vous allez obtenir une boule de pâte. Donc vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez à feu moyen jusqu'à ce que la pâte soit entièrement détachée des bords. Lorsque vous desséchez la pâte, il ne faut pas la laisser trop longtemps sur le feu, sinon vous risquez d'avoir une pâte à choux qui se fissure pendant la cuisson. Deuxième étape, l'incorporation des œufs. J'ai mélangé dans un bol 150 g d'œufs que je vais ajouter progressivement à la boule de pâte. Avant d'incorporer vos œufs, laissez refroidir ou du moins tiédir votre boule de pâte car si elle est trop chaude, vous risquez de faire coaguler les œufs en l'incorporant. Lorsque vous ajoutez les œufs, vous devez vérifier en permanence la texture de votre pâte. Celle-ci sera prête si un sillon se referme progressivement. Il ne faut donc pas forcément ajouter l'intégralité des œufs. Si le sillon ne se referme pas, alors ajoutez encore de l'œuf. Par contre, si le sillon se referme trop vite, là c'est que vous avez mis trop d'œufs et il faudra recommencer votre pâte. Voilà, je vais commencer à incorporer une toute petite quantité d'œufs et bien laisser le temps à la pâte de l'incorporer. Voilà, la pâte a l'air d'être prête. On va pouvoir maintenant passer à l'étape du pochage. Alors, lorsque vous remplissez la poche, n'allez surtout pas jusque tout en haut, sinon la pâte risque de ressortir lorsque vous allez serrer. Voilà, comme ceci. Voilà, la poche est remplie et maintenant bien serrée. Je vais couper l'extrémité. Lorsque vous pochez vos boules de pâte, n'oubliez pas de bien les espacer parce que la pâte à choux va gonfler durant la cuisson. Voilà, la plaque est prête. La pâte à choux a tendance à pousser un peu n'importe comment dans le four. Alors pour éviter cela, mais aussi pour donner un tout petit peu de croustillant à votre chou, je vous propose de placer un disque de croustillant pour pâte à choux qu'on appelle encore un craquelin pour pâte à choux. Le croustillant, c'est tout simple à préparer. Vous mélangez 60 g de cassonade, 50 g de beurre et 60 g de farine. Vous étalez entre 2 feuilles de papier cuisson sur 2 ou 3 mm d'épaisseur et vous laissez durcir au frigo. Je vais découper des disques de même diamètre que ceux des choux et je vais venir les placer juste au-dessus. Donc vous voyez, c'est tout simple à faire. Il faut évidemment bien laisser refroidir votre croustillant, sinon ça va être trop mou. Voilà, vous venez le placer délicatement sur le dessus, vous appuyez un tout petit peu, pas trop évidemment. Vous faites l'opération pour chaque chou et ce croustillant va vous permettre d'avoir un chou qui va pousser de manière harmonieuse et donner un petit peu de craquant sur le dessus de votre chou. Voilà, les choux sont prêts. Je vais maintenant les enfourner à 200 degrés en mode convection naturelle pendant 25 à 30 minutes. Tout dépend évidemment de la taille de vos choux. Attention, pendant la cuisson de vos choux, n'ouvrez jamais votre four. Sinon, vos choux ils vont retomber et vous serez bon à recommencer votre pâte. Allez, c'est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Voilà, après 25 minutes de cuisson, les choux sont bien gonflés, bien moelleux et bien croustillants sur le dessus. On voit vraiment bien ici le croustillant pour pâte à choux. Voilà, maintenant vous savez réaliser des choux comme un grand chef.
Vous pourrez donc faire avec ça des éclairs, Paris-Brest ou même encore des religieuses. Donc maintenant, laissez libre cours à votre imagination et c'est à vous!